Bonjour, vous êtes viré. Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de la playlist Il était une fois le droit en 5 minutes. Aujourd'hui, c'est passé un énorme boom sur les réseaux, je pense que tu as déjà vu la nouvelle, mais voilà, aujourd'hui, un PDG s'est levé le matin, a fait un petit Zoom avec 900 salariés et les a licenciés sur Zoom. Donc c'est un Américain, c'est un PDG de la boîte Better.com qui a donc convoqué 900 salariés sur Zoom et leur a clairement expliqué qu'ils étaient virés et qu'ils allaient recevoir un petit mail du service RH qui viendront donc juste les prévenir de leurs petites indemnités. Donc finalement, ce que je voulais faire dans cette vidéo, c'est étudier avec toi ce phénomène et imaginer si cette situation pourrait se passer en France. Alors, ce qui s'est passé concrètement aux États-Unis dans cette entreprise, c'est tout à fait impensable en France. En effet, en France, le système de licenciement est particulièrement encadré. Moi, je suis en Master 1 de droit social, donc c'est vrai que le licenciement, j'en mange depuis déjà un semestre, j'en ai mangé l'année dernière et je vais pas m'arrêter d'en manger encore. Et c'est vrai que quand j'ai vu cette nouvelle, je me suis dit mais c'est pas possible, c'est impensable qu'il puisse se passer une telle situation en France. En effet, en France, pour faire très simple, il existe deux types de licenciement. Le licenciement pour motif personnel et le licenciement pour motif économique. En gros, dans le licenciement pour motif personnel, eh bien c'est à cause d'un caractère qui est donc inhérent à la personne du salarié, c'est-à-dire son comportement, etc. Alors que le licenciement économique, c'est un licenciement qui est très complexe et qui nécessite d'autant plus d'études en fait sur la situation économique, la situation de l'organisation de l'entreprise de manière générale. Donc dans le cas, je me suis dit, déjà, c'est quoi comme type de licenciement ? Est-ce que c'est plutôt un licenciement pour motif personnel ou est-ce que c'est un licenciement pour motif économique? Donc j'ai vu 900 salariés qui se sont fait donc licencier aujourd'hui. Je me suis dit, ça semble être, avec le Covid, plutôt un licenciement pour motif économique. Les grands licenciements, ça existe. Je me souviens notamment de l'entreprise Kodak, qui avait fait un énorme licenciement économique quand les appareils photo numériques sont arrivés. C'est vrai que ça a fait plonger les appareils photo à pellicule plus exactement. Et donc quand j'ai vu la nouvelle tout à l'heure, je me suis dit c'est un licenciement pour motif économique. Donc je me suis penchée un petit peu plus sur la question et en fait il n'en est rien. En effet, la semaine dernière, Better.com a reçu un don de 750 millions de dollars, je crois, pour finalement ses investissements, pour grossir son entreprise. Donc ça n'a absolument rien à voir avec un licenciement économique. On imagine bien en France qu'une entreprise licencie 900 salariés et puis on se rend compte qu'une semaine avant les licenciements, il y a eu un gros chèque qui est tombé sur la table. Ce n'est pas forcément logique et les juges n'accepteront absolument jamais le caractère de licenciement économique dans un tel cas. Donc ça c'est la première chose en ce qui concerne plutôt le fond de l'affaire. Mais le plus important ici, si je puis dire, c'est vraiment la forme de l'affaire, c'est-à-dire la forme du licenciement. Voilà, là on a un PDG qui a convoqué des salariés et les salariés qui étaient convoqués à ce Zoom étaient licenciés avec effet immédiat. Alors déjà, est-ce que le licenciement avec effet immédiat existe vraiment en France ? Alors oui, ça existe dans certains cas, dans un cas particulier. Dès lors que le salarié a commis une faute grave qui doit absolument entraîner l'impossibilité totale de continuer, donc de maintenir la relation de travail entre l'employeur et le salarié. Bon, alors ici, on se retrouve dans un cas avec 900 salariés qui auraient donc commis une faute grave qui donc entraînerait l'impossibilité de maintenir le contrat de travail. Je trouve ça un petit peu too much, je sais pas ce que t'en penses, mais 900 salariés là qui ont commis une faute grave, alors mis à part s'il y a eu, je sais pas moi, un plan d'action contre l'entreprise, que j'en doute fortement, et ça semble déjà un petit peu bancal comme type de licenciement. Ensuite, le gros point qui est très important, c'est qu'en France, le licenciement est très cadré comme je te l'expliquais. C'est-à-dire que quand on veut licencier un salarié, pour motif économique, pour motif personnel, bon là on serait peut-être plus vers motif personnel, je sais pas trop, eh bien on doit absolument respecter la procédure. Dans un premier temps, il doit absolument y avoir ce que l'on appelle l'entretien préalable, c'est-à-dire qu'on prévient le salarié par lettre recommandée qu'il va donc être convoqué à un entretien préalable de licenciement. Donc déjà, il faudrait une lettre. Ensuite, il y a l'entretien préalable où le salarié peut être d'ailleurs assisté
par un représentant du personnel, par un salarié, par la personne de son choix. Donc, deuxième facteur qui là, apparemment, dans notre affaire du pdgbeater.com, n'a pas forcément très bien respecté s'il était en France, évidemment. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la lettre de licenciement. L'employeur doit envoyer la lettre de licenciement qui va donc notifier, si je puis dire, au salarié ce pourquoi il est licencié, toutes les indemnités, etc. Cette lettre doit vraiment correspondre à un schéma. On peut en trouver très facilement sur Internet, mais en tout cas, la procédure est très stricte. Ensuite, il y a la notification à l'administration, évidemment, qui va donc permettre vraiment d'acter finalement le licenciement, mais il doit donc y avoir un joli déroulement de cette procédure qui est absolument fondamentale. Pourquoi c'est aussi fondamental? Eh bien tout simplement parce que si l'employeur ne respecte pas l'une de ces phases, le licenciement sera considéré comme sans cause réelle et sérieuse. C'est-à-dire que le salarié pourra donc bénéficier d'indemnités, pourra bénéficier de dommages d'intérêt suffisamment élevés pour finalement combler le fait d'avoir été licencié et ce, sans que l'employeur ait vraiment respecté la procédure. Ensuite, il y a également ce que l'on appelle le préavis, c'est-à-dire le délai qu'on va laisser avant que le licenciement prenne effet. Ce qu'il n'y a absolument pas dans notre cas, puisque nous sommes dans un licenciement avec effet immédiat. Donc voilà ce que je pouvais te dire un petit peu sur ce licenciement qui a fait un gros boom là tout à l'heure, qui est absolument impensable en France au regard de tous les arguments que j'ai pu te poser. Donc pas de panique, t'inquiète pas, je suis vraiment certaine qu'en France il n'y aura pas trop ce genre de choses. Et surtout pas avec 900 salariés. Au pire, l'employeur se tente un petit peu de virer des gens comme ça, il en vire 10. Déjà ça va lui coûter très cher. Mais bon, 10, allez, mais là 900, impensable. Donc comme quoi les systèmes juridiques sont encore très différents. Nous, on est en France, on a de la chance d'avoir vraiment un système très cadré en ce qui concerne le salarié, le licenciement. On cadre également l'employeur, on lui permet évidemment d'avoir la possibilité de se séparer de ses salariés, c'est pas impossible, c'est pas infaisable, loin de là. Pour autant, tout le monde doit respecter une procédure pour éviter de se retrouver dans une situation aberrante comme celle qu'on peut voir là avec l'histoire du PDG. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir écouté cette vidéo, n'hésite pas à la liker, la partager, et puis moi je te donne rendez-vous dans une très prochaine vidéo. À bientôt!